on vous accueille aujourd'hui, on est vraiment là dans une proximité de préoccupation, parce que François Bayrou a placé d'abord le verbe instruire au cœur de son projet, hein, produire, instruire, construire. Donc le verbe instruire est au cœur de son projet pour le quinquennat. Et puis surtout, la langue. Il explique assez clairement, et c'est effectivement ce qu'on ressent nous, que la langue est au cœur de tout. La langue est le point d'appui, l'étayage, la colonne vertébrale pour avancer vers le monde, avancer vers la société. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a 200 000 élèves qui ont de grosses difficultés autour des fondamentaux, le lire, l'écrire, compter à la sortie du CM2, 100 000 qui ne les maîtrisent pas du tout, en gros 300 000 élèves, tous les ans. Sur 10 ans, ça fait 3 millions de personnes. Et ça correspond finalement, dans une correspondance cynique des chiffres, aux 3 millions de personnes touchées par l'illettrisme en France. Sans faire de lien de cause à effet, il y a quand même là une évidence sur l'importance de la langue, l'importance du travail sur la langue française à mener au primaire, dès le primaire. Et donc dans le projet de François Bayrou, on a cette volonté de consacrer 50% du temps scolaire, 50% du temps scolaire à la langue française. Donc ça, c'est le premier point, le point de départ pour, disons, inscrire la langue comme le moyen de s'en sortir dans la société. Et après, on déroule la pelote, hein, ça résout tout un ensemble de difficultés. Le deuxième point, par rapport plus spécifiquement au problème de l'illettrisme, nous sommes convaincus qu'il y a aussi un travail à faire sur l'aide à la parentalité. On a 40% des familles qui se disent en grande difficulté face aux devoirs à la maison. Les familles, les classes sociales défavorisées sont de ce point de vue-là très touchées, alors que finalement les familles de cadres se sentent en difficulté à 19%, hein, sur un taux à 19%. C'est une évidence, ça veut dire qu'effectivement il faut travailler sur l'aide aux parents, sur l'école des parents et accompagner ce rapport entre éducation, famille, élève. Et puis évidemment, parmi les idées qu'on a souhaité mettre en avant, nous avons des écoles, des établissements scolaires qui sont au cœur des quartiers, au cœur de la vie des quartiers, et qui peuvent être des centres de vie éducatifs et des centres de vie culturels au cœur des quartiers. Et donc, l'idée d'ouvrir le soir les établissements scolaires aux besoins d'éducation de la société civile, aux besoins d'éducation des adultes aussi, c'est aussi un moyen de répondre à ce problème d'illettrisme. Vous avez expliqué ce besoin d'une délégation, en tout cas d'une préoccupation au niveau central, au niveau du gouvernement, une préoccupation sur la difficulté de l'illettrisme. Et nous pensons qu'il faut en effet se concentrer sur le sujet, mais avoir une approche très pragmatique, très terrain, et avoir une réponse sur le terrain sur ce sujet, ça sera sûrement une manière je crois, d'être efficace de ce point de vue-là. Donc quand François Bayrou dit 50% du temps scolaire consacré à la langue, dit aide à la parentalité, dit ouverture des écoles le soir, on est sur cette démarche-là. Et puis, il faudra aussi penser à se débarrasser des problèmes, des guerres de dogmes. C'est là que on est tout à fait dans notre rôle, nous, de centristes et de politiques. C'est de dire, voilà, en gros, il y a des méthodes qui marchent et il faut cesser les batailles idéologiques dans les salles de profs ou au sein des associations. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de l'illettrisme. Il y a sûrement des bonnes expériences et des méthodes dont on peut s'inspirer. Il y a des bonnes pratiques qui fonctionnent. Et donc, mettre en place le nécessaire pour pouvoir recueillir les bonnes expériences et ensuite, dans un deuxième temps, organiser et mutualiser les bonnes pratiques. Ça sera sûrement là une manière de répondre de façon pragmatique, encore une fois, à ce problème. La volonté de François Bayrou est, s'il est élu lors de ces prochaines élections, dès le mois de juillet, réunir un Grenelle de l'éducation qui va se dérouler jusqu'en octobre-novembre 2012. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement réunir les partenaires de l'éducation. Alors, on va résoudre les problèmes de l'école, mais pour ce qui est du problème qui nous occupe aujourd'hui, on va aussi
s'intéresser à toute cette société civile qui travaille sur l'illettrisme, qui travaille de manière sûrement dispersée, avec plein de bonnes expériences, mais pour le coup, on n'est jamais vraiment bien au courant de ce qui se fait de bien. Et donc là aussi, on servira de ce Grenelle de l'éducation pour voilà, remonter, recenser les acteurs. Vous m'avez proposé tout à l'heure l'idée du recensement des acteurs. Eh bien, c'est exactement, je pense, dans cette démarche-là, c'est recenser les acteurs, recenser les méthodes, et de cette façon-là, apporter des solutions, mais pratiques, efficaces. Il faut qu'on en finisse. Ça fait trop d'années qu'on tourne en boucle à tous s'offusquer sur le problème de l'illettrisme sans jamais réussir à faire ce qu'il faut. Eh bien, il est temps, justement, et c'est notre position politique, d'essayer de rassembler les acteurs, justement, de gauche, de droite, les praticiens, ceux qui font. C'est pas une histoire politique. L'éducation, elle est au cœur. L'illettrisme, du coup, se retrouve lui aussi au cœur de nos préoccupations. Et donc, de ce point de vue-là, rassembler les bonnes expériences et puis partir sur des solutions sur le quinquennat. Autour de 2, 3, 4, 5 bonnes idées, déjà si on arrive à mettre en place ça sur les 5 ans qui viennent, je crois qu'on aura fait un gros progrès.